travailles nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin je me réveille, devant ta photo je me recueille. Je sors sans déjeuner, je pars pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. J'ai rencontré Laurence lors de cette campagne. Elle m'a beaucoup inspirée, elle m'inspire beaucoup. C'est une femme d'action, une femme déterminée, avec des idées concrètes et qui veut des résultats. Mon avenir. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Qui est là. C'est un jeune créateur, entrepreneur, qui a vraiment beaucoup de créativité. De métier, il est infographiste designer à la Commission européenne. Ça fait 1 an et demi qu'il essaye de lancer un projet. Il fait des portraits icônes pour les célébrités du monde sportif, politique. Aide-moi. La musique. Il en a exposé quelques-uns. Il a fait le portrait de Rihanna, de Barroso, de le footballeur, j'ai déjà oublié. Il a beaucoup de succès en France, aux États-Unis, mais à Bruxelles, alors qu'il est belge, bruxellois, c'est le silence. Il n'arrive pas à lancer son projet, tellement qu'il y a des paperasseries, il y a des blocages. Au lieu de l'encourager dans sa créativité, dans son envie d'entreprendre, on le décourage plutôt. Je laisse la parole à Vincent De Wolf. Mais moi je suis venu essentiellement pour soutenir Laurence, hein, évidemment. Donc, mais Laurence elle est charmante, elle est compétente, on la soutient. Je suis très heureux qu'elle soit entre guillemets sur ma liste, comme on dit, parce que j'ai l'honneur de présider cette liste. Et donc, moi j'ai rappelé que dans notre programme, on voulait simplifier administrativement les choses, faire en sorte que l'entreprise devienne un partenaire et pas un adversaire. C'est sûr que les entreprises doivent respecter les règles, c'est sûr qu'il ne faut pas faire du noir, mais il ne faut pas non plus en permanence considérer que l'indépendant, le commerçant, l'artisan, le créateur ou l'artiste est quelqu'un qu'il faut contrôler, vérifier, embêter, harceler. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est l'inverse que l'on veut faire. Mes priorités pour Bruxelles sont les suivantes. Un accès pour tous pour un emploi et des formations réellement qualifiantes. Un enseignement d'excellence partenaire des entreprises. Une augmentation de l'offre des crèches, une école de qualité et le libre choix de l'école pour nos enfants. Une diminution des taxes sur les salaires et une augmentation du pouvoir d'achat. Un environnement d'affaires favorable pour les PME, en passant par la simplification institutionnelle et administrative. Une gestion professionnelle et durable de la mobilité avec une vision globale de long terme. L'arrêt, vous les avez entendus, du plan de survol des zones densément peuplées de Bruxelles. Un logement pour tous, des solutions concrètes aux familles pour concilier vie professionnelle et familiale. Et Bruxelles, une région où la diversité culturelle rime avec le respect des communautés, en passant par les droits, mais surtout par les obligations aussi. Alors, Laurence a parlé d'enseignement, a parlé de petite enfance. Ce sont les préoccupations que je porte au plus près de mon combat quotidien. Il y a beaucoup d'enfants ici. Il y a beaucoup d'enfants qui vont déjà à l'école, qui vont devoir aller à l'école. Et ces petits-enfants, ils font partie de ceux qu'on appelle les enfants du boom démographique.
Pour le boom démographique, la majorité actuelle n'ayant pas anticipé les choses, il y a une forte inquiétude sur le nombre de places d'école, sur le nombre de places de crèche, et donc sur la capacité pour vos parents à trouver facilement, près de chez vous, une école de proximité, une bonne école pour scolariser vos enfants. Les engagements que nous avons pris, c'est justement au plus vite, avec des moyens simples, avec des moyens peu coûteux, de permettre à des bâtiments aujourd'hui inoccupés d'être rapidement transformés en école. On en a besoin pour le mois de septembre, et chaque jour nous rapproche du 25 mai, c'est certain, mais la vie ne s'arrête pas au 25 mai. Après le 25 mai, il y aura le 1er septembre, il faudra ces places d'école. Nous voulons aussi, et Laurence l'a rappelé, que chaque parent puisse librement choisir l'école de son enfant. C'est toujours vraiment un plaisir de faire campagne avec Laurence. Vous la connaissez tous ici, mais comme l'a dit Françoise, c'est une femme de conviction, une femme qui adhère aux valeurs du MR. Et donc, c'est une femme qui défend ses valeurs, où qu'elle soit, dans son travail, dans son cercle d'amis. Et Laurence, mais il faut vraiment la soutenir dans cette campagne. C'est formidable, je t'entendais parler, je me dis, mais Laurence, elle a vraiment un punch, elle s'engage, et ça fait chaud au cœur de partager toutes ces valeurs, d'être ensemble pour les défendre. Grâce aussi à des personnes comme Laurence, les mandataires XLois, au sein du collège, au sein du conseil communal, on a pu atteindre des objectifs qu'on avait mis en avant dans la campagne. Par exemple, la petite enfance, on en a parlé. Depuis que le MR est revenu dans la majorité à XL, on a doublé le nombre de places dans les crèches. Laurence est une personne formidable, c'est une personne qui a une énergie positive. C'est une personne, comme on l'a constaté, une personne compétente. Elle a un parcours que je pense pourra servir au Parlement. Elle connaît les problématiques de la région de Bruxelles-Capitale. Et je suis certain que voter pour Laurence Enikio, c'est miser sur l'avenir. De la diversité pour être pris dans un parti, parce que certains partis, évidemment, voulaient se diversifier. Mais aujourd'hui, on demande un peu plus. Et notamment dans son domaine, c'est-à-dire l'économie, c'est quelqu'un de très qualifié. Voilà, c'est ce que je peux dire à mes frères de la diaspora. Donc, elle va bien nous représenter. Nous sommes des femmes d'action, des femmes avec des idées, des femmes déterminées, d'origine congolaise, que nous représentons la diversité type à la région de Bruxelles. La région de Bruxelles est la capitale de l'Europe. Beaucoup de personnes regardent cette capitale comme une capitale modèle parce que nous parvenons à réussir notre diversité, et c'est grâce à des personnes telles que Laurence Enikio numéro 54 et moi, Demboya Kimichine numéro 58, que nous pouvons vraiment continuer la construction de cette région de Bruxelles qui est forte et prospère et un modèle de réussite.